Des archéologues ont trouvé un repas encore chaud. La civilisation avait disparu depuis 3000 ans. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une légende. C'est ce que les fouilles de Mohenjo-Daro ont réellement mis au jour. Des plats de cuisson, des outils posés à mi-travail, des enfants dont les petits os gisaient encore à l'endroit où ils jouaient. Une ville de 40 000 habitants, évaporée, sans explication, sans adieu. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir 3 civilisations qui ont dominé leur époque et dont la fin défie encore aujourd'hui la science, l'histoire et le simple bon sens. Et à la fin de cette vidéo, je vous poserai une question simple, dont la réponse vous concernera directement. Rembobiner 4500 ans en arrière. Nous sommes en 2500 avant notre ère. Pendant que les Égyptiens construisent encore les pyramides, pendant que l'Europe entière vit encore dans des huttes en bois, une civilisation à l'autre bout du monde a déjà inventé les égouts, les toilettes à chasse d'eau, les rues tracées au cordeau avec des angles parfaitement droits, un système de poids et mesures standardisé sur tout un territoire grand comme l'Europe occidentale. La civilisation de l'Indus comptait plus d'1 million d'habitants, répartis sur 1,5 million de kilomètres carrés. Ces 2 capitales, Harappa et Mohenjo-Daro, étaient les villes les plus organisées du monde antique, et personne n'en parle jamais dans les manuels scolaires. Ils avaient une écriture, un commerce maritime qui atteignait la Mésopotamie, des bijoux d'une finesse que les orfèvres modernes admirent encore. Et une chose particulièrement troublante, aucune trace de palais, aucune statue de roi, aucun monument à la gloire d'un chef. Cette civilisation semble avoir fonctionné sans dictateur, sans pharaon, sans César. Une organisation collective que les historiens peinent encore à comprendre. Et puis, vers 1700 avant notre ère, tout s'arrête. Pas une invasion documentée, pas une catastrophe géologique massive, pas une épidémie identifiée. Les fouilles montrent des corps dans les rues, pas assez pour expliquer la mort d'1 million de personnes. Les autres sont partis. Mais où ? Dans quelle direction ? Pour quelles raisons ? La réponse honnête des archéologues en 2024, on ne sait pas. Ce qui rend ce mystère encore plus vertigineux, leur écriture, retrouvée sur plus de 4000 tablettes et sceaux, n'a jamais été déchiffrée. 4000 messages, 4000 bouteilles jetées à la mer du temps. Aucun de nous ne peut les lire. Ce peuple nous a tout légué, sauf ce qu'il voulait dire. Sautons maintenant à 1200 avant notre ère, Méditerranée orientale. Le monde est une toile d'araignée de routes commerciales reliant les Mycéniens de Grèce, les Hittites d'Anatolie, l'Égypte, Chypre et des dizaines de cités-États prospères. C'est la première mondialisation de l'histoire. Des navires chargés de cuivre, d'étain, de pourpre, de blé traversent la Méditerranée dans tous les sens. Des diplomates s'écrivent en cunéiforme, des traités sont gravés dans la pierre. En 50 ans à peine, tout ce monde disparaît. Les Mycéniens, effacés. Les Hittites, leur empire anéanti, leur capitale brûlée. Ougarit, la grande cité marchande de la côte syrienne, détruite et abandonnée pour toujours. L'Égypte survit, mais sort traumatisée, diminuée, méconnaissable. On appelle ça l'effondrement de l'âge du bronze. C'est la plus grande catastrophe civilisationnelle de l'Antiquité. Et comme toujours, son explication reste incomplète. Dans les ruines d'Ougarit, les archéologues ont trouvé une tablette d'argile encore dans le four. Une lettre jamais cuite, jamais envoyée. Le roi d'Ougarit écrivait à son homologue de Chypre. Des ennemis arrivent par la mer, ils brûlent tout. Envoie des soldats, envoie des bateaux, vite! La tablette est restée dans le four. Personne ne l'a jamais lue. Jusqu'en 1973. Ces ennemis, les peuples de la mer dans les textes égyptiens, sont l'un des grands fantômes de l'histoire. Des peuples sans nom clair, sans origine certaine, sans langue identifiée. Ils ont peut-être détruit une civilisation entière, et on ne sait toujours pas qui ils étaient vraiment. Mais les recherches les plus récentes ajoutent une couche encore plus sombre. Des analyses de sédiments marins, publiées en 2022, confirment une méga sécheresse de 300 ans frappant toute la région exactement à cette période. Les récoltes s'effondrent, la famine s'installe, les États s'affaiblissent. Et c'est là que les peuples de la mer arrivent, sur des civilisations déjà à genoux. Un coup de grâce sur un monde mourant. L'historien Eric Klein, de l'université George Washington, a une formulation qui donne froid dans le dos.
Ce n'est pas une cause, c'est un système qui s'effondre sur lui-même. Retirez un seul élément, le climat, les guerres, les séismes, le commerce, et peut-être que le monde survit. Mais tout arrive en même temps. Et alors, plus rien ne peut tenir. Maintenant, fermez les yeux une seconde. Imaginez la scène suivante. Nous sommes il y a 12 000 ans. L'humanité, selon tout ce qu'on vous a enseigné, est encore à l'état de chasseurs-cueilleurs nomades. Des hommes des cavernes sophistiqués, certes, mais sans organisation, sans architecture, sans religion structurée, sans rien de ce qu'on appelle civilisation. Et pourtant, dans une colline du sud-est de la Turquie actuelle, des êtres humains sont en train de construire quelque chose. Des piliers en calcaire de 6 mètres de haut. Certains pèsent 20 tonnes. Ils sont sculptés avec des reliefs d'une précision et d'une expressivité qui rivalisent avec l'art médiéval. Des renards en mouvement, des scorpions en relief, des vautours aux ailes déployées, des silhouettes humaines stylisées, bras tendus comme en prière. Pour déplacer ces blocs, il fallait des centaines de personnes. Pour les sculpter, des artisans spécialisés. Pour organiser tout ça, une hiérarchie, une logistique, une vision commune, une raison. Göbekli Tepe, 9600 avant notre ère, 7000 ans avant Stonehenge, 7000 ans avant les pyramides. Ce site est la preuve que la civilisation n'a pas créé la religion. C'est peut-être la religion qui a créé la civilisation. L'archéologue Klaus Schmidt, qui a dirigé les fouilles jusqu'à sa mort en 2014, avait une conviction. Les humains ne se sont pas sédentarisés pour cultiver la terre, ils se sont sédentarisés pour entretenir ce lieu sacré. L'agriculture est venue après, comme une conséquence pratique, pas comme la cause. Si Schmitt avait raison, tout ce qu'on croit savoir sur les origines de la société humaine est à revoir. Mais voici la partie du récit que presque personne ne mentionne. La partie qui, personnellement, me hante. Vers 8000 avant notre ère, 4000 ans après sa construction, Göbekli Tepe a été délibérément enterré, recouvert de tonnes de terre et de débris, intentionnellement, soigneusement, par ceux-là même ou leurs descendants qui l'avaient bâti. Pourquoi effacer volontairement ce qu'on a mis des générations à construire? Aucune réponse, aucune théorie qui tienne complètement. Juste le silence d'un peuple qui a voulu disparaître et qui y est parvenu. 3 civilisations, 3 disparitions. 3 dossiers encore ouverts. L'Indus. 1 million de personnes, évaporées sans laisser de mots d'explication. Juste des repas posés là et une écriture que personne ne lit. L'âge du bronze. Le premier monde globalisé, effondré en 50 ans sous le poids conjugué du climat, des guerres et de sa propre complexité. Göbekli Tepe. Une civilisation si avancée qu'elle a précédé tout ce qu'on pensait être les prérequis de la civilisation et qui a ensuite choisi de s'ensevelir elle-même. L'historien Joseph Tainter a passé sa carrière à étudier les effondrements civilisationnels. Sa conclusion est inconfortable. Les sociétés ne s'effondrent pas malgré leur complexité. Elles s'effondrent à cause d'elles. Plus un système est sophistiqué, plus les problèmes qu'il génère sont complexes et plus les solutions requises sont coûteuses. Jusqu'au moment où le coût dépasse ce que la société peut supporter. Et alors, en quelques décennies, tout bascule. Nous vivons dans la civilisation la plus complexe que l'humanité ait jamais produite. Des chaînes d'approvisionnement mondiales, des infrastructures numériques, des économies interdépendantes, des écosystèmes fragilisés. Nous sommes, selon les critères de Tainter, la société la plus vulnérable à un effondrement systémique de toute l'histoire. Je ne vous dis pas que ça va arriver. Je vous dis que ceux d'avant pensaient aussi que ça ne pouvait pas leur arriver. La question que je vous laisse, celle que ces civilisations disparues nous posent depuis des millénaires, qu'est-ce que nous ferions différemment? Et surtout, est-ce que quelqu'un, dans 1000 ans, retrouvera nos ruines et se posera les mêmes questions sur nous?